Bonjour et bienvenue à Terrain Index. Dans cette vidéo, nous allons voir comment renseigner les travaux de forage avec le logiciel. J'utilise pour cela l'application. J'ai synchronisé mes données et je vois que mon projet est disponible. Pour l'ouvrir, je clique dessus et comme sur le terrain, je vais me rendre au point de mesure. Je peux le faire grâce au menu déroulant qui se trouve en haut à gauche que j'active à l'aide de la flèche. Ou bien j'ai un raccourci en bas à droite qui me permet d'accéder directement à l'aperçu des points de mesure. Il y en a 3. Il se peut que je ne sache pas exactement auquel j'ai affaire. Dans ce cas, je peux m'aider de la carte. Elle se trouve en bas à droite de l'écran. Je clique dessus pour l'afficher. Et à l'aide de l'icône Mon emplacement qui se trouve également en bas de l'écran, je vais pouvoir afficher l'endroit où je me trouve. Un cercle rouge vient d'apparaître au niveau du point de mesure P1, c'est donc devant celui-ci que je me trouve. Je vais afficher la liste des points de mesure sur la carte grâce à l'icône en bas à gauche point de mesure existant et pour accéder au point de mesure P1, je vais cliquer sur le petit rond avec les 3 traits. J'arrive donc dans mon point de mesure où un certain nombre d'informations a déjà été renseigné. Je vois ainsi qu'il va falloir installer un piézomètre, que les cuttings pourront être laissés sur le sol et il va falloir forer jusqu'à 6 mètres. Alors je peux commencer par renseigner des informations générales sur ce point de mesure telles que le type de surface, donc en fait c'est le type de terrain sur lequel je me trouve. Ici j'ai affaire à de l'enrobé. Et ensuite, je vais pouvoir indiquer l'altitude du terrain. Donc, souvent, lorsque je fais un forage, je n'ai pas encore cette information. Donc, dans ce cas, je dis tout simplement que mon terrain se trouve au niveau du terrain naturel. J'indique donc la valeur 0 et comme surface de référence, je choisis le terrain naturel. Si vous avez déjà fait un relevé de l'altitude, dans ce cas, vous pouvez renseigner directement l'information, sinon vous le faites après, une fois que vous aurez eu les informations du géomètre. Et dans ce cas-là, si vous avez un relevé qui est fait en mètres NGF, vous indiquez tout simplement l'altitude dans le champ niveau TN et la surface de référence cette fois-ci ne sera pas le terrain naturel, mais tout simplement le niveau NGF. Le champ profondeur, je n'ai pas besoin de le renseigner puisqu'il sera rempli automatiquement au fur et à mesure que je créerai les couches. Et les autres informations sont des informations que j'aurai un peu plus tard lorsque j'aurai foré. Je vais donc passer au descriptif des couches. Je peux le faire à l'aide de la colonne couche où je clique sur le plus pour créer une nouvelle couche. Il me suffit de renseigner la profondeur d'arrivée de la première couche. Et à ce niveau-là, je peux également renseigner un système de forage et un diamètre. Ces deux informations pourront être reportées dans la coupe de forage. Je passe ensuite au descriptif que je peux faire à l'aide du champ type de sol roche. Généralement, la première couche, il s'agit de remblai. Je vais donc aller chercher l'information. Et quand j'ai choisi une texture principale, un certain nombre de colonnes apparaissent sur la droite. Alors, il est possible de désactiver des colonnes inutiles. Parlez-en à votre collègue qui a les droits d'administrateur. Dans cet exemple, je vais dire que j'ai affaire à du remblai graveleux. Si j'ai rencontré des éléments qui ne font pas partie de la liste de l'ISO, c'est-à-dire que ce n'est pas considéré par la norme ISO comme étant du sol, je vais pouvoir les décrire à l'aide du champ composé spécial. Ici, j'ai rencontré des fragments de bois. Je peux renseigner une couleur et indiquer une odeur. Dans cet exemple, je n'ai rencontré aucune odeur. Je rajoute une nouvelle couche grâce à l'aide du plus, ici sur ma gauche. Une nouvelle couche est automatiquement créée en dessous de la précédente.
je n'ai qu'à renseigner la profondeur d'arrivée. Le système de forage et le diamètre de sondage, je ne le renseigne que si ils sont différents de ceux utilisés lors de la première couche. Sinon, je n'ai pas besoin de les renseigner. L'essentiel, c'est d'avoir indiqué ces informations dans la première couche pour qu'ils soient repris dans la coupe de forage. Je passe donc directement au descriptif de ma couche. Dans cet exemple, je vais dire que j'ai affaire à du gravier légèrement limoneux. Si vous souhaitez indiquer plus d'informations, pensez bien à faire dérouler l'écran sur votre droite pour avoir accès aux différentes informations. J'indique à nouveau une couleur et une odeur. Dans ce cas, j'ai détecté une faible odeur d'hydrocarbures. S'il y a d'autres informations que je n'ai pas pu renseigner à l'aide des champs présents sur cet écran, je peux le faire à l'aide du champ remarque. Cette information pourra être reprise dans le descriptif de couche sur la coupe de forage. Si j'ai affaire à une autre couche qui est semblable à la précédente, je peux la copier. Il suffit pour cela de cliquer sur l'icône « Dupliquer » et toutes les informations de la couche ont été reprises dans la nouvelle qui est créée automatiquement en dessous de la dernière couche et je n'ai plus qu'à renseigner une profondeur d'arrivée et éventuellement changer les informations qui diffèrent. J'ai oublié de renseigner une couche. Je peux alors insérer une nouvelle couche grâce à l'icône « Insérer ». Pour cela, je me place sur la couche au-dessus de laquelle je veux insérer une couche et je clique sur l'icône « Insérer ». Une nouvelle couche vient d'être renseignée. Je modifie la profondeur d'arrivée et je vais pouvoir passer au descriptif. Sable, faiblement limoneux avec des cailloux. Voilà, je viens de décrire mes couches. Je vais pouvoir revenir au point de mesure pour enseigner les dernières informations telles que le niveau d'eau rencontré lors du forage et la cause de l'arrêt du forage. J'ai tout simplement atteint mon but. Je peux ensuite créer des échantillons de sol. Je peux le faire un par un grâce au plus qui se trouve en dessous de la colonne échantillon de sol. Mais si je génère une série d'échantillons à des intervalles réguliers, je peux le faire en une seule fois grâce à l'option en bas à droite « Générer des échantillons ». Je clique dessus et je vais pouvoir enseigner un certain nombre d'informations. Je peux par exemple vouloir générer des échantillons en respectant les limites de couche ou au contraire, je ne veux pas les respecter. J'ai la possibilité d'ignorer la première couche qui généralement n'est pas très intéressante. J'indique l'intervalle auquel je souhaite faire ces prélèvements et jusqu'à une profondeur, ici, de 6 mètres. J'ai la possibilité d'appeler ces échantillons à l'aide d'un préfixe. Ce préfixe sera alors utilisé sur tous les échantillons créés. Et j'indique l'emballage que j'utilise pour ces échantillons. De même, je peux renseigner s'il s'agit d'échantillons remaniés ou pas. Donc, toutes ces informations seront reprises automatiquement sur les échantillons qui seront créés. Et je valide. Mes échantillons sont ainsi créés. Je n'ai plus qu'à renseigner une valeur PID qui sera reportée sur le graphique de la coupe de forage. Et ici également, intéressant, je peux scanner mes échantillons. Pour cela, je me place sur le premier échantillon créé et je vais activer le scan qui se trouve en bas à droite. Donc, si j'ai un iPad, la caméra de mon iPad se mettra en route. Si j'ai une tablette Windows, je vais devoir utiliser une pipette pour scanner les échantillons. Il faut bien veiller à scanner dans l'ordre dans lequel vous avez créé vos échantillons.
Le logiciel les reporte ainsi échantillon après échantillon. Voilà. J'ai terminé mon forage, je peux me rendre à nouveau sur le point de mesure et je vais synchroniser mes données pour pouvoir, à partir de la version web, sortir une coupe de forage. La synchronisation est réussie. Je me rends sur la version web où je vais pouvoir actualiser mes données. Voici mon point de mesure P1 où j'ai pu renseigner mes échantillons et mes couches. Et je vais aller dans Rapport. Il y a un raccourci en bas à gauche qui me permet d'accéder au rapport. Les coupes de forage se trouvent par défaut tout en bas de l'écran. Mais pour éviter de chercher à chaque fois vos documents, vous avez la possibilité de les épingler en haut de votre écran. Je sélectionne les données et je génère un aperçu pour m'assurer que tout est en ordre. Et je génère le PDF. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour un prochain tutoriel.